Le MEDEF a voulu ouvrir une négociation sur les retraites complémentaires, partant du principe que les réserves de la GIRC et de l'ARCO seraient épuisées dès 2017 pour la GIRC et 2020 pour l'ARCO. La CGT aurait souhaité attendre les travaux du corps du Conseil d'orientation des retraites, du Haut Conseil au financement de la protection sociale et d'un groupe d'experts qui doit être mis en place dans le cadre de la réforme de 2013 prévue par le gouvernement. Néanmoins, ces négociations se sont ouvertes avec l'accord des autres organisations. Nous en sommes aujourd'hui à l'avant-veille, puisque c'est l'avant-dernière séance de négociation qui aura lieu demain, 14 février, la dernière ayant lieu le 7 mars prochain. Et le patronat nous propose finalement de revoir à la baisse les prestations, c'est-à-dire le niveau de pension pour les retraités actuels et futurs. Et donc de désindexer la pension à hauteur de l'inflation, moins 1 point pendant 5 ans. Ce qui représente une baisse de 5% du pouvoir d'achat pour tous les retraités, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la consommation, sur la croissance et bien sûr sur l'emploi. Donc, contre ce projet patronal, la CGT a déposé un projet d'accord qui vise, lui, à amener des ressources nouvelles dans les régimes, ce qui permettrait d'atteindre l'équilibre à horizon 2017. Ces ressources nouvelles porteraient sur diverses solutions. La première, c'est une augmentation de cotisation modulée en fonction de la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée, favoriser l'emploi, c'est bien le but que veut atteindre la CGT, mais nous avons proposé aussi l'élargissement de l'assiette de cotisation à tous ces revenus qui ne sont pas soumis à cotisation aujourd'hui, l'intéressement, la participation. Nous avons proposé aussi de mettre à contribution les revenus financiers des entreprises dans le cadre de cette réforme des retraites complémentaires. Et donc l'enjeu est important parce que d'ores et déjà, au gouvernement, le premier qui a été amené à intervenir, c'était Cahuzac, le ministre du Budget, qui a dit clairement qu'ils étaient intéressés au gouvernement parce qu'il allait se négocier au niveau des retraites complémentaires entre le patronat et les organisations syndicales de salariés pour appliquer le même principe sur le régime général. C'est-à-dire que si le patronat obtient la désindexation dans les retraites complémentaires, le gouvernement appliquerait la même recette sur le régime général, ce qui ferait baisser de nouveau les pensions et ce qui aurait une nouvelle fois un impact sur le pouvoir d'achat des retraités actuels et futurs et donc sur la croissance, l'emploi, etc. Donc ce n'est pas possible d'acter ces solutions-là. Donc la CGT doit réagir. Ce qu'elle n'a pas manqué de faire, nous avons eu plusieurs bilatérales avec les autres organisations. Nous sommes toutes les organisations aujourd'hui sur la même position concernant les cotisations. Nous considérons, et c'est ce que nous porterons tous ensemble demain, qu'il faut une augmentation des cotisations patronales, et y compris une cotisation qui apporte des droits aux retraités. Bon, en termes techniques, c'est le taux contractuel, une augmentation du taux contractuel. Mais c'est important d'avoir cette position commune aux 5 organisations, car nous pensons que nous pouvons faire plier le patronat sur cette augmentation de cotisation. Donc c'est l'enjeu de la discussion de demain, et donc l'enjeu également de la mobilisation du 5 mars, puisque nous avons appelé avec Force ouvrière à une mobilisation contre l'accord du 11 janvier sur la sécurisation de l'emploi, contre la transposition telle qu'elle a été proposée par le ministre du Travail. Et dans ce 5 mars, bien entendu, la question des retraites sera portée également, puisque nous serons à la veille de la clôture de ces négociations, que nous entendons nous faire entendre sur les propositions. Et donc, les salariés doivent effectivement comprendre que la mobilisation est nécessaire pour imposer d'autres choix au patronat que celui de baisser les prestations. Je rappelle quand même que la baisse qu'il proposait au départ était de l'ordre de 6 milliards d'euros sur le dos des retraités actuels et futurs. C'est inacceptable, il faut le dire maintenant haut et fort.